Si vous avez du mal à appliquer des conséquences efficaces à votre ado lorsqu'il n'a pas respecté les règles ou qu'il a franchi, on va dire, les limites, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux parents me disent que rien ne semble fonctionner et que trouver la bonne solution pour leur enfant peut sembler être une tâche impossible. C'est incroyable, mais on n'y arrive pas. Je suis là pour ça. Donc dans cette vidéo, je vais te partager avec toi mes conseils et notamment te donner des exemples de conséquences qui marchent. Bienvenue à toi, moi je m'appelle Philippe de GérerMonAdo.fr. Ici on parle de comment gérer un ado difficile ou pas, mettre en place des limites, règles et conséquences, mais savoir aussi prendre du recul, communiquer et se connecter à son ado. Si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos, de mes derniers conseils toujours plus riches, eh bien je te rappelle que tu n'as juste à t'abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit, ça permet de faire gonfler la chaîne et de permettre à d'autres parents de voir mes conseils. Lâche également un petit like si ce genre de vidéo te plaît et de déclencher la petite cloche pour être au courant de mes dernières vidéos et ce en temps réel. Si vous êtes le parent d'un ado, vous avez peut-être déjà puni votre enfant. Comment ? Eh bien, vous lui avez confisqué son jeu vidéo ou bien retiré la permission de conduire pendant une semaine ou un mois. Mais comme je le dis souvent aux parents que j'accompagne, eh bien, vous ne pouvez pas punir votre ado pour qu'il adopte un comportement acceptable. Cela, ne fonctionne pas. Au contraire, une conséquence efficace doit encourager votre enfant à modifier son comportement, qu'il s'agisse bien de respecter les règles de la maison ou de traiter les gens avec respect. Je le dis, le respect, c'est la base. Vous devez donc d'abord identifier le comportement que vous voulez changer. Par exemple, si votre ado insulte en permanence ou se met à crier sur sa petite sœur parce qu'il est en train de jouer à son jeu vidéo, eh bien ça, ce n'est pas possible. Vous voulez qu'il se comporte de manière plus appropriée. Alors au lieu de le punir ou de le priver de sortie ou même de le raisonner lorsqu'il se met en colère et se déchaîne, une conséquence efficace consisterait quoi? À exiger de votre ado qu'il adopte un meilleur comportement. Et on va jouer sur le comportement. On va faire en sorte qu'il améliore sa maîtrise de soi pendant un certain temps avant de retrouver ses privilèges habituels, et là notamment son jeu vidéo. Donc prenons un exemple sur mon guide que j'ai écrit, établir des limites, des règles et des conséquences avec son ado. Les conséquences efficaces sont liées au comportement initial et sont à la fois spécifiques à la tâche et au temps. Waouh, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ne t'inquiète pas, on va décortiquer tout ça. Donc, c'est quoi une conséquence qui marche? Nous allons analyser là l'affirmation que je viens de te donner des conséquences efficaces. Liées au comportement initial. Ça veut dire quoi? Ça signifie que la conséquence doit être liée au comportement de ton ado que tu veux voir changer ou tu veux voir améliorer. Spécifique à la tâche. Eh bien, ça signifie que l'ado doit accomplir ou pratiquer quelque chose en rapport avec le problème initial. Il s'agit d'un comportement concret, comme faire la vaisselle, respecter l'heure à laquelle il devait rentrer, et ou ne pas dire de gros mots ou se mettre en colère vis-à-vis de la petite sœur. Le terme spécifique au temps signifie qu'il y a une période de temps spécifique pendant laquelle il devra mieux se comporter. Donc, c'est encadré par un facteur temps. Donc, lorsque ton ado insulte quelqu'un, il peut perdre l'accès à ses écrans. Et là, c'est ce qu'on a vu avec la petite sœur. Il n'a pas été sympa avec la petite sœur. Eh bien, on va lui enlever les écrans. Et, par contre, on va lui donner quelque chose à faire. Donc, puisque tu n'as pas été correct avec ta petite sœur, eh bien, on va te retirer les écrans. Pendant 2 heures. Voilà, pendant 2 heures. La conséquence, elle est liée au comportement. Il a insulté la petite sœur qui venait lui demander de l'aide. Il était en train de jouer à son jeu favori et ça l'a perturbé. Il doit donc s'entraîner à ne pas le faire. Cette conséquence est vraiment spécifique à la tâche. Cela exige que l'ado doit exercer la partie de son cerveau qui régit la maîtrise de soi. On appelle ça le self-control. Voilà, dès que tu vois que tu as ta petite sœur, soit tu lui demandes d'attendre gentiment, ou soit tu arrêtes le jeu et puis tu t'occupes de la petite sœur. S'il veut reprendre sa partie de jeu, il doit s'entraîner à mieux se comporter. Et elle est limitée dans le temps. On lui a dit, pour faire preuve de maîtrise de toi, pendant 2 heures, tu n'iras pas sur les écrans.
Et au bout de 2 heures, eh bien, tu pourras récupérer ton privilège. Donc, il est important de comprendre que tu ne peux pas empêcher ton ado d'être en colère ou frustré. Même toi, eh bien, tu es frustré de temps en temps, tu te mets en colère. Mais toi, en tant qu'adulte, eh bien, tu as plus d'expérience, tu as plus l'habitude de respirer profondément et faire rebaisser la tension. Donc voilà, ça fait partie de l'être humain. Donc ça t'arrive à toi aussi, donc il faut également le comprendre. Mais tu peux exiger quoi? Qu'il change sa façon de gérer ses sentiments. Tu peux lui demander de faire preuve d'une certaine maîtrise de soi. Donc ton objectif est d'exiger que ton ado adopte un meilleur comportement pendant un certain temps afin de récupérer eh bien, l'accès à son jeu. Donc le mot d'ordre, c'est pratique et amélioration du comportement qui, par voie de conséquence, eh bien, va restaurer les privilèges perdus. S'il crie à propos de la conséquence ou de son caractère injuste, tu peux lui dire franchement, je comprends que tu sois en colère. Crier, eh bien, ça ne va pas arranger les choses. Ça ne va pas te donner ce que tu veux. C'est pas possible. T'es pas comme le petit garçon là au milieu du centre commercial, allongé au sol, qui est en train de taper des pieds par terre. Non, ça c'est pas possible. Lorsque tu auras réussi à gérer ta colère de manière appropriée pendant ces 2 heures-là, eh bien tu retrouveras tes écrans. Et je vais même aller plus loin. Pendant ces 2 heures-là, à ce moment-là, parce que ta petite sœur, elle pleure, bah, tu peux aller la consoler, puis tu peux lui dire, bah, tiens, là j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai plus d'écran, bah, ce qu'on va faire, c'est que je peux te lire une histoire, ou on peut jouer à un jeu de société, ou je peux aller faire un tour au parc avec toi, je t'emmène au parc, si tu veux jouer. Donc ça peut être très intéressant, et puis ça peut créer également des connexions entre la fratrie. Ne continuez pas à expliquer les conséquences que vous avez mises en place, ou à justifier vos décisions, ça, non, surtout pas. Se justifier, c'est se mettre une balle dans le pied. Donc, évidemment, il va marmonner, il va ronchonner, il va envoyer des SMS à ses amis pour dire à quel point tu es horrible, il va traverser la rue pour dire à son pote en face, ouais, ma mère, elle m'a puni, c'est vraiment injuste, c'est injuste. Moi, je me rappelle d'une maman qui disait que sa fille l'avait traité de dans un SMS à une de ses amies. Ça va prendre un certain temps. C'est pas quand on fait un instrument de musique, avant de jouer la mélodie, il faut apprendre les accords. Ben, c'est exactement pareil. On va y aller doucement, tranquillement, petit à petit. Et puis vous verrez que l'ado va décider de mettre en pratique les compétences et ça va lui permettre de récupérer son ordinateur, son compte Netflix. Donc, j'espère que vous avez bien intégré tout ça. Le fait que ce soit lié à la tâche, qu'il y ait une fonction de temps. Pour aller plus loin, je vous offre dans le lien qui se trouve dans la description, eh bien, la possibilité de changer les choses chez vous. En cliquant dans le lien dans la description, vous allez recevoir une série de vidéos pour avoir de meilleures relations avec ces ados. Et c'est juste en dessous. Donc vous aurez vraiment des conseils concrets dans des vidéos qui vont vous permettre d'avoir une famille heureuse, unie et sans conflit. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao.